Là, c'est un petit live chill, tranquille. Là, il y a toujours marqué le bureau du commandant, mais en vrai, c'est en mode tranquille, là. C'est le stream du samedi. Parfait. Et oui, c'est parfait. Là, je vais faire une petite intro vite fait pour YouTube. Euh, du coup, bonsoir à tous. On se retrouve dans le bureau du commandant. Là, ça va être très tranquille. Le Mali a gagné, c'est royal. On a battu la Tunisie, mais du coup, on va jouer contre le Sénégal, donc ça va être chaud aussi. Là, on va faire un unboxing de ce que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai fait pas mal de boutiques avec un pote et ça va être intéressant. On va aussi parler de pas mal de choses concernant les projets d'interview, ce que je vais faire dans l'année, etc. Là, c'est le premier stream de janvier, enfin de l'année 2026, donc autant en discuter. Et, euh, et puis voilà, globalement, c'est à peu près ça. Alors, je vais commencer dans l'ordre. Comme ça va me faire des petits repères et tout. Faut savoir qu'on a fait j'étais avec un pote, c'est Amine. On a fait Book Off. On a fait la boutique Vivienne Westwood. On a acheté à bouffer aussi entre temps. J'ai bouffé beaucoup de takoyaki, etc. Euh, Ensuite, on est parti à Saint-Michel. On a fait toutes les boutiques comme d'habitude, comme on fait d'habitude avec Ramen, Ota, etc. À Poum Bapoum, Gilbert Joseph, Push BD. On a fait Momi Manga. Momi Manga, j'ai trouvé une surprise et ça va être marrant. Et voilà. Vas-y, on commence. Alors, le premier truc, c'était à Book Off, à Opéra. Il y avait grave du monde pour un samedi. Enfin, les samedis, il y a toujours du monde, mais là, c'était encore plus que d'habitude. Et j'ai trouvé un manga qui s'appelle Les Guerres Invisibles. Salut, salut Hanoun. Ah, ça va ou quoi? Book Off, c'est piège à thunes. Ouais, c'est un gros piège à thunes. Voilà, j'ai un exemple parfait juste ici. Là, j'ai pris un tome au hasard. J'ai pris un tome au hasard dans la pile. Mais j'étais pas du tout le plus au-dessus et tout, hein. J'ai pris au milieu. Et c'est bien le tome 1 de Hits. J'ai eu l'intégrale de Hit il y a pas longtemps là-bas. Et aussi, bon, ça c'est en hauteur donc je vais pas les prendre, l'intégrale de Sanctuary. Ouais, ça va, merci. T'as passé une bonne journée à nous. Est-ce que t'es tunisien? Le commandant Neuil. La poudre de Pierre Palmade. Ah oui, c'est toi, Neuil. Ça va ou quoi? T'as passé une bonne journée? Et oui, du coup, j'ai trouvé les guerres invisibles. Euh, les puissances. Mais oui, Samy, on a gagné. C'est royal. Et je suis si heureux. Et le match, c'était dur. Et déjà, on va parler du match en vif avant de commencer l'unboxing. Non, et ce match était très dur, mais heureusement, je suis pas tunisien MDR. Personne voulait gagner ce match. Mais c'est tout le temps comme ça nos matchs. C'est dur pour marquer et gagner. Et nos matchs avec la Tunisie depuis, je crois depuis le 2019, on les a rencontrés au moins 6 ou 7 fois, un truc de le genre. Ouais, ça va, Samy. It's Hero, désolé, j'ai dit ton prénom. Euh, ouais, aujourd'hui, on était tranquille. J'étais avec Amine aujourd'hui. On a fait plein de boutiques et tout. Et là, j'ai bien dépensé. J'ai acheté des mangas, figurines. J'ai aussi acheté une nouvelle bague. On a acheté à manger. Et je pense on a dépensé pas mal chacun. Ah, ça va ou quoi? Et toi, Samy, comment ça va? Le Nulico, ça bouge pas, hein? Ok. Nulico, je sais pas, j'ai pas capté. Ah, il s'est passé quoi? Il y a la CAN actuellement, Neuil. Et t'es tunisien, toi, Neuil, il me semble. Et oui, il y a la CAN en ce moment, on a eu Mali-Tunisie. D'ailleurs, t'inquiète, tu peux m'appeler Samy, y a rien. Carré de ouf. Bah, nickel. Vas-y, je reprends le boxing classico, mais en nul, ça donne le match Tunisie-Mali. Ouais. Alors, du coup, Les Guerres Invisibles de Marina Lisa Comilla. Je sais pas si on voit bien. Et en gros, ça, c'est le premier tome. Il est sorti il y a pas très longtemps. Et il y a uniquement le tome 1 qui est sorti. Et ça fait un petit moment que Enfin, j'abuse du un petit moment. Mais en gros, j'étais au Renard Doré. Et j'ai beaucoup discuté avec une des conseillères de vente là-bas. Et elle m'a archi bien conseillé sur pas mal de choses. Parce qu'elle est avec la meuf, on s'est entendu de ouf sur plein de goûts au manga. J'ai vu Oshi dans le jardin des filles. Je lui ai fait: Ah, c'est sorti ça? Et elle me fait: Ouais, ouais, c'est sorti et tout, je kiffe à mort. Et après, on parle un peu de ce qu'on aime dans le même genre et tout. Et vraiment, je lui ai dit: Au pire, fais-moi des recommandations, je vais kiffer. Non, autant, non.
En plus, j'ai 29 piges, je crois, la meuf, elle devait avoir 21 ans, un truc de genre. Donc c'est mort, film, trop jeune. Et du coup, elle m'a recommandé ça. Elle me l'a vendu et tout. Ça avait l'air assez intéressant. C'est à part d'un manga en sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et bah, c'est occupé par l'armée américaine. Et du coup, c'est un drame historique, apparemment, qui est assez intime. Parce qu'on parle aussi d'homosexualité, aussi au Japon, etc. Et à l'époque, c'était compliqué. Et au niveau des dessins, ça rend comme ça. Oh putain! Eh, la nudité de baiser qu'on vient de voir. Oui, je suis un ancêtre, oui. J'ai trop. Eh, le gros plan, je vais mourir. Ah putain! Eh, en plus, je sais pas pourquoi, on dirait j'ai un pouvoir d'aller trucs comme ça. À chaque fois que j'ouvre des pages de manga, il y a un truc comme ça. Ah putain! Eh, clippez pas, par pitié. Euh, Ah, je suis mort, j'allais dire pas mal au moment de la première planche. Première page. Ah putain! Ah, putain, j'ai. Ah, vas-y, nique. Alors ensuite, dans cette journée-là, on est parti manger des takoyaki, onigiri, à boire, etc. Le seul tome que ma daronne a feuilleté, c'était le tome 10 ou 11 de Sunken Rock. Aïe, ah, ça m'a fait un singe, à force. Euh, Merci pour le follow, It's Hero. Ça fait plaisir, t'es le 70e. C'est déjà beau. Quand j'ai commencé les streams, je crois que j'étais à 10, un truc de le genre. Donc, je trouve que ça monte bien, je suis content. Et ouais, du coup, on a acheté nos petits trucs. Attends, Sunken Rock. À force à toi. Moi, j'ai eu Sunken Rock à la maison. Et vu que, bah, tu vois, forcément, j'ai de la famille. Et même des petits, des fois, ils veulent regarder les Naruto, etc. Je dis non, non. Tout ce qui est Sunken Rock, Keigan Ashura, etc. Soit je les cache, soit je les ai pas. Et j'ai décidé de pas les avoir. Sunken Rock, j'ai eu l'ancienne édition. Non, la nouvelle édition, la Deluxe, elle est incroyable. Si vous voulez en apprendre plus sur Boichi, le manga, etc., on apprend des anecdotes super intéressantes. Et sur comment il dessine certains personnages, quelles sont ses inspirations. Il donne aussi ses impressions sur la France, tout simplement, parce qu'il était déjà venu à Japan Expo. Et il en parle justement. Et il dit qu'il aimerait revenir. Donc, let's go. Je pense que je vais les vendre en vrai. T'as totalement raison. Les Sunken Rock, c'est un manga qui se lit une fois et puis voilà. Mais oui, du coup, on a mangé, etc. Ensuite, on est parti où? Ensuite, on est parti à Vivienne Westwood. Bon, j'ai pas trop besoin de la présenter, mais du coup, marque de mode où il y a des bagues, il y a des vêtements, il y a des bijoux, etc. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans le manga Nana, bah, il y a des personnages qui portent justement du Vivienne Westwood. Et Itata Kimas, vas-y. Je t'adore, Tisak. On se connaît? Je sais pas si on se connaît. Mais vas-y, tranquille. Euh, et ouais, du coup, ça fait quelques mois que je vais acheter une bague là-bas. Parce que, bah, déjà, je kiffe le manga Nana, de ouf. Et je trouve que le flow, etc., des personnages, des vêtements et tout, je kiffe de malade. C'est un autre conte de Neuil. Ok. Et du coup, je me suis acheté une bague. Une Vivienne Westwood. On va la regarder ensemble. Et il faut savoir qu'à la base, j'ai ce gorille là. Il y en a, il la trouve trop spéciale et tout, mais moi, ça me fait trop rire. Et il faut savoir que sur le côté, il y a un petit détail rouge au niveau de la dent. Du coup, il fait une petite grimace. Ensuite, il y a celle avec un aigle. Et du coup, elle est juste à côté. Et là, il y a la nouvelle bague. On dirait Miguel dans les As de la Chambre. Ah putain. Et du coup, elle ressemble à ça, la bague. Et c'est trop bien. En fait, je pensais que je faisais du XL. Et au final, ça flottait un peu dedans. Du coup, j'ai pris du L. Et je vais pas la mettre sur cette main parce que, bon, elle est déjà bien fournie. Je vais la mettre sur cette main. Et du coup, je la mets ici.
Faut bien tendre le doigt, tu la cales, et voilà, ça rend comme ça. Et du coup, je suis très content. Du coup, ça fait ça. Bon, attends, faut que je remonte un petit peu. Et après, l'objectif, c'est pas de fermer le point et tout, mais bon, t'es naturellement comme ça avec ta main, donc ça cale trop bien. Comme on dit dans Spartacus. Bah, en vrai, je kiffe de fou, hein. Moi, je pourrais même avoir des trucs qui vont jusqu'au bout du doigt, hein, donc nickel. Et bah, je suis très content de cet achat. Et le prix, il était à 260. Voilà, je le cache comme ça. Mais ouais, non, très, 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 très cool. Et ils l'ont en deux versions. Il y a l'argent comme ça, et il y a exactement le même en noir. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, bah, je suis noir. Donc forcément, un bijou noir, ça ressort pas de ouf sur une main comme la mienne. Donc du argent, c'était très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté? On est parti à Saint-Michel. 260 pour Miguel, c'est rare. Ça va. Moi, je kiffe, hein. Donc, aucun souci. Ensuite, on est parti à... comment ça s'appelle? À Saint-Michel. Et à Saint-Michel, il y avait beaucoup d'occasions. Des trucs qui nous intéressaient pas mal. Moi, déjà, ça fait des mois que j'ai repéré un truc là-bas, c'est que... Et j'ai une théorie sur ça. On va en parler et Ney, il sera content que je parle d'eux, malheureusement. En gros, ils proposent du IMHO en occasion. Genre, à la base, c'est du 29 et ils mettent en solde en mode 35 €, 40 balles. Par exemple, l'intégrale de Bambi. L'intégrale de Bambi, à la base, je pense que c'est du 80 balles ou un truc de le genre. Et là, ils le proposent à moitié prix. Et ma théorie, c'est que, euh, vu qu'il y a le stock de Black Box qui propose du IMHO en occasion, bah, peut-être ils s'alignent par rapport à eux pour soit les niquer ou soit se mettre s'aligner à tout le monde. Et du coup, j'ai pris l'intégrale de Bambi pour 38 € de Atsushi Kaneko. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a taffé sur Evol, il a trouvé sur Wet Moon, il a fait d'autres mangas, je les ai plus en tête, mais voilà. C'est un auteur que j'ai beaucoup apprécié, par rapport à Wet Moon. Et je l'ai rencontré en plus il y a peut-être 2 ans, en dédicace. Pour même pas 40 balles, c'est beau. Ouais, de ouf. Pour ceux qui savent pas, un tome comme ça, c'est 14 €. 14 fois 6, ça fait exactement... Attends. Ça fait 70 en tout. MDR, les collabos de malade. Ouais, du coup, l'intégrale, ça fait 70. Et là, tu l'as pour 38 €. Très bénéf. Et en plus, comme vous pouvez le voir, l'état, en vrai, rien à dire. Et moi, carrément, il y avait un tome qui était défectueux. Delos va être contente. Va être contente, c'est une meuf. Et, oui, du coup, il y avait un tome qui est abîmé. Et je lui ai dit clairement à la meuf, ouais, désolé, est-ce que vous avez un autre tome, vous pouvez le changer? Elle m'a dit, oh, pas de souci, on va regarder dans nos stocks si on l'a et on vous l'échange. Elle me l'a échangé, c'est magnifique. Ensuite, j'ai repéré un autre manga dedans. Non, à la librairie à Pumba Pum. C'est Dernier Ferry pour le succès. C'est de Shinichi Sugimura. Alors, je connaissais pas du tout et je connais pas du tout l'auteur. J'ai regardé, c'est son premier titre en France. Et ça fait un moment qu'il a été édité chez l'horrible Lézard Noir. Et bah, j'ai été intrigué par le synopsis. Donc, je me suis dit que vas-y, je vais le faire. Je vais vous lire en très rapide. Je vais essayer de les lire. Alors, Yoko Kojiri est un scénariste. Déjà, j'ai fait une faute. Ouais, il y a des trucs en coulisses. Je suis pas fan des arts noirs. Il y a des gens dans dans cette live qui peuvent très bien témoigner. Euh, Yoko Kojiri est une scénariste à succès qui écrit pour la télévision. Mais le jour où elle est exposée à une affaire de mœurs, elle décide de se réfugier dans sa campagne natale et oublier les critiques qui s'étalent sur les réseaux sociaux. Pour cela, elle doit embarquer sur un bateau dont la particularité est de tourner en rond. Commence alors un délirant voyage entre persécution, illusion et angoisse de la page blanche. Yoko parviendra-t-elle à revoir sa mère, à séduire le capitaine et surtout à rendre dans les temps le dernier scénario sur lequel elle travaille? Du coup, voilà à peu près le truc. Et c'est en 2 tomes. J'ai pas pu voir trop d'avis là-dessus parce que sur Manga Collect, ça n'a pas été trop ajouté.
Un tome à la base, c'est 14 euros, je sais plus quoi. Là, les deux tomes, ils étaient à 18 euros. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, autant tenter. Et voilà pour ça. Du coup, ouais, dernier ferry pour le succès. Ensuite, on est parti à Gilbert-Joseph. On est parti à Gilbert-Joseph et on a regardé un peu l'occasion et tout. J'avoue, j'avais pas de grosses dingueries qui m'intéressaient parce que la plupart, c'est du Taniguchi en occasion et je les ai déjà. Ensuite, il y avait d'autres trucs, mais j'étais en mode, vas-y, tranquille, peut-être une autre fois. Parce qu'on comptait faire d'autres librairies après. Et je me suis dit, bon, je vais pas trop acheter là-bas. Mais j'ai vu du Hideshi Eno en occasion, avec les serpents rouges. On va défiler un petit peu les pages. Et les dessins, ils peuvent être considérés comme certaines personnes dégueulasses. Et il a fait beaucoup de mangas dans ce genre, dans ce genre. Là, par exemple, on voit, c'est tellement violent. Et ça peut être crade. Moi, j'ai kiffé Le Cadavre Vivant, par exemple. C'était mon premier titre de l'auteur. Et je me suis dit, je vais faire toute sa collection. Ensuite, non, je vais présenter un autre manga d'abord. On est parti à Pulse BD, toujours dans le même quartier. Et je me suis pris le tome 6 de Mars. Voilà. Alors, ça fait longtemps que j'ai commencé le tome 1. Enfin, que j'ai lu le tome 1. Je l'ai vraiment lu à sa sortie. Et je me suis dit, je kiffe trop, il faut que je prenne tous les tomes avant de reprendre. Et entre-temps, je me suis dit, vas-y, je suis pas pressé pour les prendre et tout. Donc, je les prends pas. J'avais les 4 premiers. Et là, je me suis remis dans la collection. Donc là, il y a peut-être 1 ou 2 mois, j'ai pris le tome 5. Là, j'ai pris le tome 6. Il manque que le tome 7 et le 8. Et j'ai pris en 9. Et là, dernière masterclass. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Euh, Après Gilbert Joseph, on marchait tranquille avec Amine dans la rue et tout. Et on se dit, vas-y, on va aller à Momu Manga. Enfin, il voulait aller à Momu Manga pour acheter des Gunpla. Et même moi, je voulais. Il m'avait proposé, il m'a dit, ouais, c'était chaud pour essayer, etc. Et je me suis dit, vas-y, je vais tester. J'aimerais bien acheter un Gunpla, le monter et tout. Parce que Gundam, je commence à kiffer de malade, vraiment. Donc, ça aurait été cool. Mais on marche et tout. On arrive devant la devanture de la boutique. Et là, on voit des figurines archi stylées, dont une de Kenshiro dans Kuto Ken. Voilà, la voit pas trop bien, mais du coup, on va faire le boxing. Cette figurine, pour sa taille, en vrai, c'est une dinguerie. Elle est magnifique. Et déjà, je vais l'ouvrir et après, je vous dis le prix. Et vous voyez, derrière là, on voit que j'ai Rao et j'ai Kenshiro. Et celle-ci, je trouve qu'elle est plus belle que celle que j'ai là. Ah merde, elle est plus là. Bref, du coup, on va l'ouvrir ensemble. Alors, attends, vous me dites si ça fait beaucoup de bruit, hein. Comme ça me servira aussi pour les futurs lives. Étagère d'énormes. Je peux pas le dire à haute voix, je suis pas tout seul. Mais je confirme. Alors. Ah ouais? Ah, mais je suis un ouf, je vais mute comme ça. Ok, aucun bruit, merci. Je bégaye à l'ouvrir. Attendez. Ah bah, Nana. Ouais, il y a des nanas derrière. Enfin, le manga Nana. Il y a aussi un dessin sur moi. Attends, je le fais mal. Ça, c'est Jigito qui me l'a fait. Et aussi, de l'autre côté, il y a du Hajime no Ippo. Et c'est aussi Jigito qui l'a dessiné. Et le petit Blue Giant, là, c'était à l'occasion de la sortie du film. J'avais fait la séance, la première séance sur Paris, et ils proposaient des goodies. Et ça en faisait partie. Il y avait un tote bag, un ex-libris, et il y avait des dessous de verre aussi. Et le Laboubou, il est de droite. Il est de droite. Non, il n'est pas de droite. Heureusement. Et voilà. Attendez, est-ce que je peux le surélever? Comme ça, vous voyez.
Alors, je vais prendre ça. Je vais prendre ça aussi. Là, je suis relève à la chienneté, là. Bon, il y a trop de lumière. Mais vas-y. Ah, c'est bon comme ça. Et là, pour le coup, il n'y a rien à monter. Pick if I may. Et t'as bien raison. Du coup, la boîte, je vais bien sûr la garder parce que regarder l'intérieur, c'est magnifique. J'ai dit regarder l'intérieur, c'est magnifique. Comme un vendeur au marché. Eh, attends, j'ai... C'est quoi à l'intérieur? Attends. Il y a un ticket à l'intérieur. Je vais voir ce que c'est. Wesh, c'est mon ticket de caisse. Comment il s'est retrouvé là-dedans? Vas-y, bref. Alors, là, on a le socle. Il est séparé en deux pièces. Donc, on a ce socle comme ça. Très sympa, efficace. Et là, on a le fameux Kenshiro. On le relève. Attends. Ah, mais il y a un truc qui bloque au milieu. C'est pour ça que j'arrivais pas à le retirer. Attends. Est-ce que j'ai un couteau quelque part là? J'ai un cutter qui date. Alors, c'est assassin ce que je suis en train de faire. J'espère que vous entendez pas trop de bruit. Wesh. Attendez. Et voilà. Ah, comment j'ai bégayé pour la retirer. C'est une dinguerie. Et là, voilà. Les détails au niveau du visage, j'aime trop. Bon, j'arrive pas à bien la cadrer. Au niveau du muscle, c'est très respectueux. Et au niveau de la taille, vraiment, on est bien, hein. Là, je la cale sur le socle. Salut mon gars Houssen. Salut Yael, j'espère que tu as passé une bonne soirée. La mienne était excellente. On a gagné contre la Tunisie. Salut, un baroudeur. J'avoue, je te reconnais pas. Mais bienvenue sur le stream. Si c'est pas la première fois, je recommence. Euh... Oula, ça part de la HNK, c'est magnifique. Si tu dis ça, c'est que c'est toi, c'est magnifique. Très belle séance de tir au but, j'ai vu ça. Elle était horrible. Et moi, j'étais pas bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi, dites-vous, premier tir du Mali, on rate. Ensuite, deuxième tir, Tunisie, eux, ils ratent. On faisait que d'alterner jusqu'au quatrième. Et après, à la fin, c'est la Tunisie qui a raté. Du coup, je crois qu'ils ont raté 3 fois ou 4 fois. Non, 3 fois, ouais. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, on a gagné. On les a éteints. Éteint, c'est un mot fort, mais bon. Wesh, attends.
Tum, 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 tum. Je crois que je suis handicaps, j'arrive pas à bien le mettre. Le tir au but de Bissouma vient d'attirer à Nantes, à Nanterre. Mais je comprends pas son tir à Bissouma. Et pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à le regarder tout de suite. C'est un tir au but, tu ne comprends pas. C'est en mode, bien sûr, il faut tirer en puissance, etc. d'un un tir au but. Mais là, on dirait que t'as même pas cherché à cadrer. Et là, bon, ça a du mal à rentrer, oui. Attends, c'est de l'autre côté, il faut rentrer. Et voilà, c'est bon. Et voilà, c'est bon. Je vais pouvoir décaler toutes ces bêtises ici. Non, je vais juste mettre ça ici. Je vais remettre toutes les bêtises comme j'ai dit. T'as vu, on ramène. C'est pour ça qu'il me faut un objectif à grand angle. Attends, je rajoute un petit dernier comme ça, on voit le socle. Allez, un petit dernier encore une fois. Clairement. Et voilà. Elle est incroyable. Je vais juste diminuer un peu la lumière comme ça, on voit mieux. Putain, j'ai trop du mal. Bref. Et vous voyez, elle rend comme ça. Et à votre avis, elle a été à combien la figurine? Parce que vraiment là, on est quelque chose de très stylé. Et en plus, c'est par rapport au dernier animé qui est sorti et tout. Ça rend trop bien. 30 balles. Non, plus. Bon, t'as presque trouvé. C'était 40 balles. Ah ouais, 67. 40. Ouais, c'est ça, 40. Et c'est chez de ABC Style. Non, AB Style tout court, pardon. Et honnêtement, j'étais surpris parce que d'habitude, je dis pas qu'ils ils font de la merde, mais j'ai pas été habitué à être surpris de ce qu'ils proposent. Là, j'ai vu ça, j'étais en mode, ok, maintenant je dis plus rien, vous êtes trop fort. Alors, je rentre ça dedans. Et vas-y, allez hop. Et du coup, ouais, je suis très content, ça rentre super bien. Et on va la comparer à une figurine que j'ai à côté. Ok. Eh, vous avez rien vu. Il y a tout qui est tombé derrière, mais vous avez rien vu, tranquille. Alors, et au niveau de la taille, ouais, en vrai, c'est la même taille, quasiment. Ouais, c'est la même taille. Ah non, non, elle est bien plus grande celle-ci. C'est juste que, bon, il y a ses genoux qui sont pliés, etc. Là, il est très droit. Et là, on voit les différences au niveau de la couleur de peau, par exemple. Et ici, si on regarde bien les visages, on voit qu'il y en a une qui, en termes de finition, elle est bien mieux. Mais après, la pose de celle-ci va être aussi là. Vous préférez laquelle? Du coup, la une, celle que j'avais avant. Enfin, je dis celle, comme si j'avais plus. Celle-ci ou celle-ci? Par contre, je sais pas où la placer parce que j'ai plus assez de place pour la mettre là-bas. Attends, en termes de longueur, ça pourrait être pareil. Non. Et du coup, voilà à peu près pour au niveau de mes achats. Et bah, je crois que ça m'a fait un bon 400 balles tout ça. Parce il y a la bague aussi qui a coûté cher. Et sauf vous, vous avez fait quoi? Ah, déjà, je vous ai pas dit bonne année. Ça aurait été bien de commencer déjà comme ça. Et, et voilà.
Du coup, voilà. Pour ça, bonne année. Bienvenue à Saphir. Apparemment, c'est la première fois, pardon, que tu parles dans le chat. Du coup, on a fini la partie unboxing. Je suis content. Surtout celle-ci parce que la bague, ça fait un moment que je veux l'acheter. Ça me régale. Au plaisir, Saphir. Et merci à toi aussi de l'avoir cédé. Et j'espère que tu as passé une bonne journée. Alors, désolé, je regarde un peu mes notifs. C'est trop marrant. Il y a des Tunisiens qui m'envoient des vocaux, tout ça, et des messages. Ça me régale. Là, on va se manger le Sénégal, mais tranquille. Euh, et du coup, on a fait la partie unboxing. Là, on va passer un peu la partie, un peu les projets pour le bureau du commandant, mes contenus personnels, etc. Déjà, pour expliquer un petit peu, à la base, tout mon contenu, j'allais le mettre sur le bureau du commandant. En plus, il y a le logo, il y a un peu l'ADA pour les émissions, etc. C'est super cool. Mais au final, j'avoue que je mélange un peu plus et je mets un peu plus en avant tout simplement mon contenu personnel. Parce que l'aspect média, pardon, c'est cool. Mais je sais pas, là, actuellement, je prends vraiment plus de plaisir à faire des streams, à live, etc. Et c'est mieux comme ça. Parce qu'en plus, je peux me permettre d'être au naturel, de même manger et tout. Ça me met bien. Et non, là, je compte faire une émission par semaine, comme c'est prévu. Quasiment tous les jours, j'envoie des messages à des personnes pour organiser des lives, etc. Et il y en a dans le chat, carrément, ils sont prévus. Et là, le prochain, soit c'est lundi ou mardi avec Otakult, où on va réagir à notre vidéo où on a fait le tour des librairies. Vu qu'il a oublié parce que la vidéo, elle date quand même de février. On l'a tournée en février et je l'ai sortie qu'en décembre. Parce que je suis un flopper qui faisait pas trop de contenu entre temps et que des fois, je retarde de ouf. Et du coup, ça peut être une occasion de faire une mise à jour par rapport à ce qu'on a dit à l'époque et ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'on a réagi à beaucoup de choses qui allaient sortir cette année, des événements, etc. Et on a parlé aussi de la communauté manga dans sa globalité. Cette année, on a pu remarquer qu'il y a un gros changement au niveau des maisons d'édition, les gens tout court. Donc, ça va être très intéressant de l'évoquer. Alors, je vais me lire ma light. Du coup, ouais, c'est ça le prochain stream. Ensuite, le jeudi cette semaine-là, donc dans même pas une semaine, il y aura en théorie le Sullivan qui va parler de sa nouvelle maison d'édition Morgan. Donc on va parler de BD. Peut-être ça va être aussi l'occasion de parler de manga. On va parler un peu d'actualité et tout. Donc en théorie, ça va être un stream qui est assez long parce que comme vous le savez, ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire et c'est super pertinent de l'écouter. Donc, euh, donc ça va être très bien. Il y a Ramen dans le chat. On a déjà discuté pour faire un live. Là, on n'a pas encore le sujet et tout. Mais ça va être intéressant, ça va être marrant. Et je crois que c'est à peu près ça pour les lives. Ah non, il y a d'autres projets encore. Il y a un live sur les community managers que je vais faire. Et il faut que je leur envoie un message. Mais la dernière fois que je leur ai envoyé un message, c'était en septembre, voire août. Du coup, j'avoue, j'ai un peu peur de les envoyer un message et ils me disent, bah, ça y est, là, ça fait 6 mois qu'ils sont passés là. Mais avec mon nouveau travail et tout, j'avoue que j'ai laissé ça de côté. Il y a ça qui est prévu. Il y a un live avec Vega Dupuis, enfin Vega Livre, pardon. On en avait discuté quand j'étais en Belgique et qu'il y avait l'auteur de Gundam, donc Yas. On doit se faire un live. Ils sont chauds. Je suis chaud. Faut juste que je les lance. Après, il y a encore plein de choses qui sont prévues avec il y a Japan Resell. En théorie, ça va se faire. Ça fait un moment qu'on est censé se faire un podcast, une interview et tout. Et là, c'est enfin l'occasion. Et voilà à peu près pour ça. Les plus gros projets, je les annonce pas tant que c'est pas encore fait. Il y a une bonne dinguerie qui va se faire pour fin d'année 2026. Et pour ceux, enfin un peu pour teaser, si je vais au Japon,
j'ai des interviews de prévues là-bas. Et j'en dirai pas plus. Que ça soit des éditeurs, des mangaka, etc. En tout cas, il y aura des choses de prévues. Vous verrez. Et il faut que je trouve une bonne méthode pour faire la traduction, etc. Trouver un interprète sur place. Mais c'est le premier voyage au Japon. Ça sera intéressant pour le divertissement et tout. Ça va être très cool. Par contre, il y aura aussi une partie taf où j'aurai du coup une interview, etc. Ça sera soit filmé, soit un article. Et je serai très fier. Au niveau du contenu sur YouTube, là, je vais revenir sur un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines ou 3 semaines, en fonction de mon organisation. Et, et puis voilà. Là, j'ai une vidéo à tourner que je vais faire demain. Et j'aimerais la poster mardi ou mercredi. Et ensuite, on repart sur un rythme normal. Là, j'ai un bon setup. J'ai tout ce qu'il faut. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est être régulier et être organisé, tout simplement. Et aussi avoir les idées, bien sûr. Et ça, des idées de faire des vidéos, parler de certains sujets, etc. Il n'y a aucun souci. Donc voilà à peu près pour ça. Il faut que je lise un peu plus de mangas. Parce que là, c'est bien d'en acheter et tout, mais quand je regarde tout ce que j'ai lu cette année, j'ai lu que 100 tomes, je crois. Ce qui est peu. Depuis 2020, je pense que c'est le moins de tomes que j'ai pu lire depuis que j'ai repris que j'ai repris la collection de mangas. Alors, juste, il y a la musique qui s'est arrêtée. Je la relance un petit peu. Et voilà, c'est bon. Je suis en ouf, depuis tard, je parle tout seul. Est-ce que vous avez peut-être des questions, des choses à dire comment ça se passe pour vous cette année? Quelles sont vos résolutions? Pour ce qu'il faut du contenu, quels sont les axes d'amélioration et tout que vous avez? Alors, oula, pardon. Oula, c'est quoi ça? C'est qui? Attendez. Il y a quelqu'un, faut que je regarde un peu plus sur Twitter parce que là, il y a des Japonais qui me citent des fois et je regarde pas trop. Là, par exemple, il y a un Japonais ou une Japonaise, Saemita, je sais pas qui c'est, qui m'a cité pour dire, attendez, je relis le tweet. En janvier, le club de lecture discutera du roman Dans un recoin de ce monde de Fumio Kono. C'est formidable. Après, bon, c'est la traduction de Google, donc je pense qu'il a pas capté qu'on parle de manga. Mais ouais, le club des lectures. Oui, ça aussi, j'ai oublié de vous en parler. En théorie, le club de lecture se fera maintenant sur Twitch. Là, je suis en train de voir pour récupérer les sources d'un peu tout le monde, pour avoir les caméras de tout le monde en, en stream. Donc, si ça se passe bien, ça va être très cool. Je peux venir? Bah, bien sûr. Ah, enfin, discuter dans le live, ça, je sais pas. Mais tu peux écrire dans le chat et tout, y a pas de souci. Et il me semble que t'es pas sur Twitter. Parce que c'est un groupe qui est sur Twitter, justement. Donc, si t'es chaud, tu m'envoies un message sur Twitter. Et comme ça, je t'ajoute dans le groupe. Et tous les mois, on fait un club de lecture, on parle d'un one-shot, un manga en 2 tomes, voire 3 tomes. Ça dépend de la complexité pour le lire. Si c'est un truc qui est pas trop long, ça va. Et du coup, là, on part sur Dans un recoin de ce monde. Je l'ai reçu chez moi au moment de sa sortie, même un peu avant sa sortie, parce que je l'ai reçu en service presse, et j'y y ai toujours pas touché. Et c'est un manga, à chaque fois, je le vois dans ma manga collect, dans ma, pardon, je le vois tout le temps dans manga collect, et je me dis, putain, il faut vraiment que je le lise celui-là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas.
D'ailleurs, la pile que je montre depuis tout à l'heure, il y a des achats manga, mais il y a aussi la pile de mangas dont je vais en parler dans mon top flop de 2025. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, Dans un recoin de ce monde, ça ressemble à ça. Au niveau des dessins, la couverture elle est très sympathique. Et les dessins, ça ressemble à ça. Bon, c'est très éclairé, donc on ne voit pas trop. Aïe, aïe. Et voilà. On va dire que vous avez capté. Mais oui, c'est un manga, il est en 2 tomes, de la collection Medine de Kana. Et puis voilà. Tous les mois, on se fait un manga. Le dernier qu'on a fait, c'était quoi? C'était Undercurrents. C'est un one-shot qui est ressorti, qui est sorti en 2017-2008, je crois, chez Kana. Et pendant un moment, il n'était pas du tout disponible. Et il me semble qu'il y a une réimpression il y a peut-être 2-3 ans. Et ma théorie, c'est que faut savoir qu'il y a eu une adaptation non, filmographique. On dit filmographique. Oh, comment je vais guider de ouf. Mais oui, il y a une non, adaptation cinématographique. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai bégayé comme ça. Bref, en 2022-2023, ils ont fait un film sur ce manga. Et je pense que Kana a profité de la sortie de ce film pour relancer une vague de réimpression sur ce manga. Et pour ceux qui connaissent pas Undercurrents, on suit l'histoire d'une femme qui gère des établissements de bains publics au Japon. Et elle gère ça avec son mari et sa tante. Un jour, et ça c'est vraiment dès le début, on est directement dans cette scène-là, on est des mois après euh, un événement qui est assez tragique. En gros, des mois après, un événement tragique, les bains publics ils rouvrent et on apprend que le mari de la protagoniste qu'on suit a disparu. Il n'a laissé aucun mot, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, il n'y a aucun indice, rien. Et du coup, la théorie, c'est que le mec, il s'est enfui parce qu'il en a marre de sa femme et les théories dans le quartier, c'est sa femme est trop autoritaire, etc. Et du coup, on suit une histoire l'histoire de cette femme qui cherche à s'en sortir, qui cherche à comprendre pourquoi son mari est parti. Et du coup, on apprend pas mal de choses. Et ce qui est intéressant par rapport au undercurrent, ça veut dire, je sais plus ça veut dire quoi exactement. Mais ça a un lien avec être un peu sous l'eau, sous-marin, etc. En tout cas, c'est l'histoire de surface, etc. Et du coup, il y a ce jeu de mots on ne connaît pas vraiment les gens. Il faut apprendre à les découvrir, etc. Et cette femme, il y a ce truc où plus elle avance dans la recherche de son mari, plus elle se rend compte qu'elle ne le connaissait pas du tout. Voire, enfin, pas assez ou pas du tout. Et ouais, du coup, il y a des gens qui vont intervenir dans cette histoire. Il y a plusieurs intrigues qui vont arriver. Et je pense que c'est peut-être même le one-shot que j'ai préféré lire cette année. En tout cas, c'est facile dans mon top 3. Et ça fait également partie des one-shots que je vais recommander à des gens à partir de maintenant. Parce que même si t'es pas trop fan de manga et tout, c'est un très bon thriller et c'est un bon drame. Donc, si vous avez l'occasion de lire Undercurrents, foncez. Alors, voilà. Toi, tu l'as lu, Neuil? Mhm. Et comme je l'avais prévu, là, on est sur un petit stream. Là, 50 minutes, c'est correct. Cette personne. Euh, alors, si vous voulez qu'on parle de certains trucs, n'hésitez pas à dire dans le chat. Sinon, je pense qu'on va souhaiter une bonne soirée parce que là, il est minuit 20. Et on est samedi soir. Je pense que tout le monde a envie de dormir ou de se poser tout simplement. Et moi, je reprends le travail lundi. Lundi. Pendant 2 semaines, j'étais en congé. Je me suis mis trop bien. J'ai pas du tout passé au taf. Je me suis concentré sur les streams. J'ai fait des montages, etc.
Franchement, rien à dire. C'était des très, très, très bons congés. À la base, je voulais partir en vacances et tout, à l'étranger. Mais là, je me suis mis bien et je préparais d'autres vacances, bien importantes. Bye bye brothers. Ouais, je pense qu'on va arrêter là. 50 minutes, c'est très bien. Alors, et en plus, pour une fois, pour ceux qui vont regarder la rediff, ils auront pas 2 heures ou 3 heures à regarder. 4 heures, enfin 40 minutes, 50 minutes, c'est cool. Bah, du coup, bah, merci à tous d'avoir suivi, ce stream. Là, on était un petit comité, un stream rapide. C'est ce que je voulais, donc ça va. Hem, Bah, du coup, on se retrouve normalement lundi ou mardi, avec Otakut. On va stream, on va react notre vidéo et on va parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et n'hésitez pas à venir également pour le stream avec Sullivan. On va parler de beaucoup de choses. À la base, quand je l'ai contacté, c'était pour parler du festival d'Angoulême et des différentes choses qui ont fait que le festival a été annulé. Mais au final, je me suis dit que c'est plus intéressant si on parle de sa maison d'édition et tout. Peut-être qu'on l'évoquera, mais on va parler de beaucoup, beaucoup de choses. On va peut-être parler de Mangetsu, c'est pas sûr. De toute façon, avec Sullivan, il faut savoir qu'il lit jamais les conducteurs et tout, donc lui, il est plus dans un délire, on y va en feeling, et puis voilà. Et il verra s'il répond ou non. Mais c'est quelqu'un qui répond à toutes les questions, donc ça va. Donc oui, ça, en théorie, c'est jeudi soir. Et s'il y a des changements ou autres, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur Twitter, sur TikTok et tout. Parce que c'est là que je communique quand il y a des changements pour les streams et tout. Ou même, il y a des choses à apprendre, c'est là-bas où je l'ai dit. Donc voilà. Merci à tous. C'était très cool. Et je vous souhaite un bon week-end. Respect aux viewers de Rediff. Respect aux viewers de Rediff. Ah, ça va, je les respecte là. Et bah merci. En plus, d'ailleurs, les viewers de Rediff là, merci à vous. Parce que des fois, je vois les stats et tout. Je suis en mode, putain, il y a des gens, ils sont posés, ils ont regardé et tout. Force à vous, vous êtes chaud. Donc merci les gars. Merci à ceux qui sont là pour le stream. Merci à ceux qui regardent les rediffs, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube. En théorie, ce streaming sera disponible dès demain. Donc, allez, salam.